Le français, quel est le rapport entre le français, la situation du français dans le monde, et la situation des juifs dans le monde? Eh bien, c'est la diaspora. Les mots français, il y a une diaspora des mots français. Il y a effectivement la langue française qui est là, mais tout autour de la langue française, il y a des mots qui sont passés dans différentes langues. Et ce phénomène-là est beaucoup plus intéressant que la langue française elle-même. Parce qu'une langue française, c'est une langue comme une autre, quand on l'apprend comme ça. Mais si on tient compte de sa diaspora, ce n'est plus une langue comme une autre. Donc, les linguistes, quand on fait des études sur l'impact d'une langue, il faut tenir compte à la fois de la langue elle-même, mais aussi de sa diaspora. De la même façon que pour les juifs, il n'est pas question de réduire les juifs à l'état d'Israël, aujourd'hui. Il y a la diaspora qui est considérable et qui joue un rôle considérable dans le monde. Donc, en tant que Français, conscient de l'impact de sa langue, on comprend qu'à un autre niveau, eh bien, c'est la même chose avec les Juifs. C'est vrai que la notion de diaspora, elle est mal comprise à ce niveau-là, sur le plan linguistique. Donc, j'en ai déjà parlé, mais pas sous cet angle-là exactement, il y a une diaspora des mots français. Et qui contribue considérablement à l'impact de la langue française. Alors certains, gentiment, ne tiennent pas compte de ce facteur-là et nous disent « Ah ben oui, il y a tant de personnes qui parlent le français ». Mais c'est une volonté de réduction considérable, c'est le lit de Procuste. Le français n'a pas à s'inscrire dans ce critère restrictif. Il faut tenir compte de l'impact. Et force est de constater, par exemple, que l'anglais est imprégné de la diaspora du français. Une évidence. Vous voyez comme quoi les études de linguistique peuvent converger avec les études sociologiques, historiques et théologiques.